Les principales étapes en conception de produits, ça débute bien entendu avec la définition des besoins du client ou du marché. Alors, du côté de la fonction marketing, on se devra de prévoir et traduire ces besoins du client de manière à ce que les autres fonctions d'entreprise puissent en tenir compte. L'étape suivante, c'est de déterminer des objectifs d'un point de vue qualité, évidemment en lien avec les besoins du client, des objectifs liés aux fonctionnalités, qu'est-ce que ça doit rencontrer comme produit. Bien entendu, encore une fois, c'est lié aux besoins du client. Des objectifs de qualité et de fonctionnalité, ça met à contribution la fonction des opérations. Des objectifs aussi quant au prix. Évidemment, si on est dans un marché qui est concurrentiel, on va être très très près de nos coûts de production de façon à dégager une marge par la suite. La fonction finance est mise à contribution dans la détermination du prix du produit comme tel ou des produits. On voit que nos trois fonctions de base, marketing, finance et opération, sont mises à contribution dès la deuxième étape. La fonction marketing, bien entendu, est mise à contribution dès la première étape. On va chercher ensuite à développer le produit, le rendre concret. On peut aussi travailler en innovation. On peut innover en prenant des brevets et de là concrétiser les brevets en question. On peut prendre des idées qui ont été amenées, par exemple, par des travaux de recherche qui ont été publiés et là, prendre ces idées et les concrétiser comme telles. C'est la partie innovation. Innover, ça ne veut pas dire inventer. Développer le produit ou les produits, développer aussi les processus pour pouvoir rendre physiquement le produit. Par la suite, bien, on va tester. Tester pour ce qui est du produit, mais tester aussi pour ce qui est des processus qui vont être mis à contribution. Et jusqu'à maintenant, encore une fois, les trois fonctions de base sont mises à contribution. Fonction marketing, finance et opération. Il faut rejoindre des clients potentiels, tester au marché. Il faut évidemment financer ces tests. On n'a pas encore de revenus associés aux produits en question et ça permet aussi de voir à quel point notre processus est en mesure de fournir le produit. Et finalement, l'étape probablement la plus importante de toutes, rendre au marché. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a du développement de produits qui ne se rend pas au marché. Ça arrive. Il peut y avoir différentes circonstances pour ça. Le marché a changé. La technologie a évolué, puis dans nos étapes de recherche et développement, on n'a pas su être à niveau du point de vue technologique. Alors, il est possible que toutes les étapes soient accomplies, mais qu'on arrête du point de vue tester le produit et qu'on ne rend pas au marché le produit en question. C'est évidemment un échec, on s'entend pour ça. Vous voyez aussi les autres éléments ici, ressources, configuration, méthode. Évidemment, ça vient jouer, ça vient influencer dans les étapes de développement, d'innovation, de test et de rendre au marché. Et ça va se traduire, évidemment, ce qu'on fait en termes de produits, en termes de processus, puis évidemment ce qui est mis à contribution, tout ce qui est processeur. L'adage « mieux vaut prévenir que guérir », ça s'inscrit aussi en conception de produits, puis en conception de processus aussi. Une erreur de conception,
elle va devenir de plus en plus coûteuse au fur et à mesure qu'on va passer de l'idée à la mise en production. Ça ne coûte pas cher de changer des éléments d'une idée. Par contre, ça coûte énormément cher quand on est déjà en production. Ça coûte quelque chose se tromper lors de la phase de test, mais ça coûte bien moins en termes, oui, financiers, monétaires, mais aussi en termes d'utilisation des ressources. Ça coûte bien moins que si on est déjà en production et que c'est déjà rendu au marché. Changer quelque chose sur un plan alors qu'on n'a rien fait encore physiquement, ni en termes de produit, un composant à quoi il peut ressembler, faire des maquettes ou même avoir déjà commandé des éléments auprès d'un sous-traitant. Ça ne coûte pas cher changer des éléments sur un plan. Ça coûte quelque chose, mais pas tant que si on garde ça, le problème, l'erreur est que plus tard, mise en production, rendre au marché, on constate qu'il y a erreur et c'est dû à une mauvaise conception.